Hi guys! Alors aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial parce que je vais focus sur le dernier album de Kerry James, Je rappe encore, qui est sorti le 16 novembre, donc environ 3 semaines. Vu qu'on a eu le temps d'un peu digérer l'album et qu'en plus il va passer en concert le 21 décembre à la Madeleine à Bruxelles, je me suis dit que c'était l'occasion. Voilà. Alors on va s'amuser à faire une bio de 30 pages, donc en quelques phrases, Kerry James, pour ceux qui savent pas, c'est un pionnier du rap français, comme on dit, c'est une grosse pointure, et comme il le dit lui-même, le dernier MC, Master of Ceremony. Alors avec Kerry James, c'est toujours un peu controversé, parce qu'il y a le clan où, bon, sa morale à la Père Castor, c'est en saoule certains, mais en même temps, c'est un livre d'histoire, le gars, c'est quand même fort ce qu'il dit. Donc je me suis dit que j'allais prendre quelques punchlines et les décortiquer un peu, pour vous dire un peu moins ce qui m'a plu, la plus-value dans ces textes, et aussi ce qui peut me déplaire. Life. Alors en titre numéro 1, j'ai sélectionné Amal. À 29 ans, Amine est en cavale. Il cherche à échapper à un contrôle banal. Il prend la fuite, mais le flic ne lui fait pas de cadeau. Sans sommation, balle dans le dos. Alors en gros, ce morceau, ça raconte l'histoire d'Amal Bentoussi, qui est la sœur d'Amine, jeune homme qui s'est fait abattre d'une balle dans le dos par un policier, juste en fuyant un contrôle. Alors pour moi, ce morceau, il est important parce qu'on a tendance à tout oublier. On est une génération où on est enseveli d'infos tous les jours. Et on est tellement enseveli d'infos que on sait même plus pourquoi avoir de la peine. Il y a tellement de misère tout le temps, on sait même plus pourquoi pleurer. Bref, on oublie trop vite alors que les violences policières sont toujours d'actualité, mais bon, vu qu'on n'en parle pas et que c'est pas d'actu en ce moment, ça disparaît de nos cerveaux. Ziad Ebouna, Amine, Théo ou encore Anama, et il y en a encore plein d'autres actuellement. Et le problème dans ces histoires, c'est qu'on a toujours qu'une vision, on n'a qu'une version, et c'est celle de la police qui nous est transmise par les médias. À l'époque d'Adama, j'ai pu voir de ces horreurs, vraiment des immondices en commentaire. Parce que évidemment, personne ne va croire un noir ou un arabe de test, même s'il a ses papiers en ordre, ils sont ghettoisés, et malgré eux, ils sont boucs émissaires d'une France aux Français. Donc n'oublie pas qu'il y a toujours deux versions à une histoire. Et Amal est un bon titre pour s'en rappeler. En deuxième, un lyrics dans Je rappe encore. Le rap a touché le fond comme l'école publique. Malgré ce que beaucoup disent, moi j'ai pas l'impression personnellement que le rap ait touché le fond. Je pense justement qu'il s'est vachement diversifié et je prends ça comme une force. Alors moi je l'ai interprété comme ça, je ne sais pas si c'est ça qu'a voulu dire Kerry James, mais pour moi, le rap n'a pas touché le fond. Justement, j'ai l'impression que le rap aujourd'hui s'est vachement diversifié et je vois ça comme une force. Et puis il y a Young Thug aussi qui n'hésite pas à montrer son côté androgyne, à porter des robes, ça serait jamais arrivé avant. Ce que j'aime avec le rap d'aujourd'hui, c'est qu'il nous ressemble en fait, c'est juste un reflet de la société, de notre société. Que ce soit l'envie d'à peu près tout le monde d'avoir un moment son heure de gloire, de devenir riche parce que t'as vu tes parents trimer pour rien pendant toute leur vie. Surtout quand on voit des cols blancs sur toujours plus d'argent en toute impunité. Comme disait un grand homme, T.I., le rappeur, changer l'environnement du rappeur et ses lyrics changeront aussi. Au final, c'est que le reflet de ce qu'on vit. En troisième, Alaïd Alji. Un chômeur qui braque une banque, ils appellent ça un délinquant. Comment appeler un banquier qui vient de braquer les élections? Je crois pas en ce truc qu'ils appellent la liberté d'expression. Ça ne fonctionne que lorsqu'il s'agit d'insulter les musulmans. Moi, ce que j'aime avec Kerry James, avec ses textes et avec ce texte aussi particulièrement, c'est qu'il n'hésite pas à être cru, à dire les choses vraies en fait. Il dit juste tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Parce qu'on a toujours peur de passer pour un anarchiste, un marginal, un jeune con, un vieux con, ou encore un vieux babos qui essaie de refaire le monde autour d'une cuvée des trolls, tu vois le genre. Et il faut aussi savoir que la liberté d'expression, elle souffre aujourd'hui, les amis. Parce que dès que t'entends l'argument, ouais, la liberté d'expression, généralement c'est que les rascars qui l'utilisent et qui en abusent. Alors que nous, on est là, on n'ouvre pas à ouvrir la bouche. Parce que comme dit une amie, la liberté d'expression, c'est aussi la liberté de fermer sa bouche en fait, et de peut-être attendre de la rouvrir seulement quand on aura un truc sensé et argumenté à sortir. Et en dernière position, quatrième position, jouez pas les gangsters. Magnéto Serge. Je connais personne qui soit devenu riche, qui soit resté en vie et libre en racaillant. Alors justement, j'ai l'impression que notre génération est très consciente de cette situation. Je pense peut-être même qu'on est moins naïf que les générations précédentes. Attendez, dans le sens où on a un accès à l'information qui est beaucoup plus important. Vous savez, Internet, tout ça, on peut y avoir plusieurs sources, les blogs aussi, les Twitter, tout ça quoi. On sait comment le monde est dirigé, on connaît tous ces grosses entreprises. Ces entreprises qui ne payent pas de taxes, qui empoisonnent, qui se permettent de tuer pour un peu de coltan. Ces présidents qui font des GAV à tout va mais qui se présentent aux élections suivantes, comme si c'était tout à fait normal. Je sais que ça a l'air un peu cucu, j'aime pas faire la meuf moralisatrice, mais c'est juste des facts. Je pense qu'on aime juste pas y penser parce qu'on se sent démuni et impuissant, et en plus on a déjà notre quotidien à gérer. Faut arrêter de croire qu'on est une génération égoïste et fucked up, on fait avec ce qu'on a, avec les moyens du bord, dans la situation actuelle. Et quand on voit des animes racaillants s'en sortir à chaque génocide, à chaque crise, donc on peut difficilement reprocher aux jeunes de vouloir faire de même, alors que tu sais très bien que même si tu fais bien les choses dans la vie, c'est pas pour autant que t'auras la vie que tu désires, ou celle que tu mérites. Alors oui, on fait de l'argent facile, oui, on fait des conneries pour survivre, ou pour oublier aussi qu'il y a des hommes riches qui sont bien en vie et bien libres en racaillant. Alors bien sûr, moi c'était mon interprétation des morceaux, mon interprétation de l'album, mais bon, chacun a sa lecture. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore écouté l'album Je rappe encore ou Kerry James, je vous invite quand même à l'écouter par vous-même pour faire votre propre opinion. Bien sûr. Et si vous avez déjà saigné l'album, n'hésitez pas à mettre votre titre préféré en commentaire. Alors pour le dernier épisode d'Easy, on se retrouve la semaine prochaine, un épisode un peu spécial. En attendant, je fais des bisous. Ciao! Bonne fête aussi.
Hey, c'est encore moi. Et si tu veux un peu plus de ma personne, je t'incite à aller cliquer ici sur la playlist. Et si tu veux un peu changer, t'en as marre de ma tronche, je te conseille de t'abonner à la chaîne Tarmac, comme ça t'auras plein d'autres vidéos de qualité, des sujets cocasses, loquaces, tout ce qui finit en as quoi. Bisous.